Shalom, peuple de Dieu de partout où vous nous suivez en ces moments. Nous vous disons encore merci de nous suivre de partout où vous êtes. Merci à vous qui êtes chaque fois connectés à nous. Je sais que la bénédiction de Dieu est là et il est prêt de faire quelque chose à tout celui qui va lui donner son cœur afin qu'il puisse faire quelque chose. Avant de continuer, nous allons prier, bien sûr. Yahweh, naekoguma melayo. Yahweh, naekoguma melayo. Liboso na yo nafukami. Naekoguma melayo. Maboko na ngai na tomboli. Naekoguma melayo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Naekoguma melayo. Yahweh. Naekoguma melayo. Liboso na yo nafukami. Naekoguma melayo. Maboko na ngai na tomboli. Naekoguma melayo. Seigneur notre Dieu, Toye lisusu. Koguma melayo. Kotalisa ete yozali likolo na nyonso. Kotalisa ete yobongi na nyonso. Kolo yosali biso lisusu ngolu ya kobika bonte na yo na tongo na lelo. Opesi biso nzela ya kobima kotambola. Opesi biso basante malamu. Opesi biso nzoto makasi. Ya koyeba na kozala lisusu liboso na bandeko. Koloba lisusu. Afin ke bayoka uyo te kati na motema ya Mungu na yo. Tina nini te to gumba mela yo. Tina nini te to tombo la maboko likolo. Koloba ete yo zali nzambe. Tala bolingo monene yo lingeli biso. To senga yango te. To salela yango demande te. Yo linga biso ko uta na bonzambe na yo. E yango ezo talisa raison monene ya bozali na biso. Merci pour ce grand amour. Kumama na yo nkolo po ete ozali mana. Na bonzi ngonga nyonso mobimba kati na maboko na yo. Zala nzambe likolo na nyonso. Simba motema ya moko oyo bongisaki na mokolo na lelo. Afin que nkembo zonge pai na yo. Nguya na yo. Epole na yo na maloba na mokolo na lelo. Afin que mema bomoi. Afin que kangola. Afin que ebikisa. Libota yo babongame.
pona koyoka yo. Kumisama na yo po ete ozali nzambe. Nabondeli bongo na kombo ya Yesu Kristo Masia oyo azali mobikisi pe mokonzi na biso na yango tolobi banso. Amen. Shalom encore une fois de plus, chers bien-aimés de partout où vous nous suivons. Merci à vous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Nous voici encore en ce jour devant vous pour nous continuer koloba nantina yalikambu tobandaki na poseleki sur la repentance. Nous n'allons vraiment pas faire de recul pour la récapitulation pour ne pas nous prendre le temps. Juste quelques points sur notre introduction de la fois passée, en disant que nous avions défini la repentance. Et notre première lecture était sur le livre du Proverbe, chapitre 28, le verset 13, qui nous dit ceci. Prenons nos Bibles sur Proverbe, chapitre 28, le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Darbi alobi, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les confesse et qui les abandonne. Oya ko confesse pe atiki. Tolobaki obtiendra miséricorde. Alors, c'est là où nous avons dit par rapport à ce texte que la repentance est présentée comme un détachement de ses péchés. S'il n'y a pas la collectivité, ezali kambu ya mutu azo commettre epai na nzambe na mutu azo sala lisumu asosola a confesser pe a se détacher. C'est tout ce que nous avions dit la fois passée. Alors, il y a une question qui s'était posée. Comment peut-on demander le pardon de Dieu et sa bénédiction en restant attaché au péché? C'est ça la question dont nous avons posé, n'est-ce pas? Or, sa vraie repentance, la délivrance est impossible. Noir sur blanc. Alléluia. Alors, pour ne pas y tarder, nous avons dit que Dieu demande la foi, qui est un acte spirituel qui contrôlera notre intellect, nos émotions et notre volonté. Alors, la repentance accompagne la foi en Jésus-Christ. C'est ça que nous avions dit pour conclure cette introduction. On sait mettre la foi de côté. C'est pour cela que nous avions dit que la foi accompagne la repentance. Oh, la repentance plutôt accompagne la foi en Jésus-Christ.
Nous avons lu ce verset dans Actes, chapitre 20, le verset 21. Notez, vous allez lire. Alors, pour terminer cette partie, nous avons dit que foi et repentance est inséparable pour le salut. Alléluia. La foi sans repentance n'est qu'hypocrisie. La repentance sans la foi telle qu'elle est présentée dans la parole de Dieu est déniée de sens. Donc la repentance sans la foi, en accord avec la parole de Dieu, n'aura plus de sens. Alléluia. Alors, tu as le noté, toi qui notes, toi qui nous suis, qui est solide par rapport à son mental, allons voir le point 1. Et nous commençons aujourd'hui que la repentance définit. Allons voir le verset dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. De Pierre chapitre 3, le verset 9, la version Louis II nous dit ceci, lisons au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns les croient. Alléluia. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est ça que Dieu veut. Il n'a jamais tardé. De la manière dont quelques-uns peuvent le croire. Mais il use de patience envers nous. Pourquoi? Seulement parce que, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Alléluia. N'est-ce pas génial de savoir ce que la repentance n'est pas? N'est-ce pas très important? Ça va beaucoup nous aider. Parfois, il y a trop de confusion qui se passe. Parce que quelque part, on verra qu'il y a des gens qui sont allés devant des petites fenêtres, qui a un petit trou. Et peut-être la visibilité n'est pas par rapport à toi et à celui qui t'écoute de l'autre côté. Et vous allez là, vous parlez, tout ce dont vous avez commis comme péché. Et soi-disant, le Messie qui est de l'autre côté va demander pardon à ta place. Il y a des pratiques pareilles qui se fait. Pardon. Alors, il est, je crois, évident et nécessaire de savoir que le chemin dont nous avions emprunté l'autre fois n'était pas réellement ce que devrait se passer afin de recevoir le pardon des péchés. Alléluia.
Comme nous l'avons dit, donc il est vraiment nécessaire de savoir ce que la repentance n'est pas. 1. La repentance n'est pas seulement la tristesse. Or, la tristesse d'avoir péché peut conduire à la repentance, mais elle n'est pas la repentance. Alléluia. Ah, cela il m'a bien pensé. Ah. Tu as regretté en reconnaissant que au salagi m'a bien pensé. Maintenant, tu te limites là-bas. Chose de repentance, c'est pas seulement cette tristesse-là. Allons voir 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Maintenant, je me réjouis, non de ce que vous avez été attristés. Alléluia. Mais de ce que votre tristesse vous a porté la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu. En sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance assalie. N'est-ce pas la parole de Dieu claire? La tristesse selon Dieu produit une repentance assalie. C'est ça cette version nous dit. De la Bible, bien sûr. Et donc, on ne se repent jamais. Donc, quand vous vous repentez dans la tristesse selon Dieu, Dieu ne peut pas regretter ça. Pourquoi? Parce que ça va produire une repentance assalie. Ça va produire une repentance à la délivrance. Ça va produire une repentance à la guérison. Tu ne vas pas le regretter. La tristesse selon Dieu. C'est là où ça nous amène. C'est là où ça nous fait parvenir. Alléluia. Et tu ne peux pas le regretter. Parce que c'est cette grande chose dont nous avons besoin. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Au lieu que la tristesse du monde qui produit la mort. Quand vous regrettez selon le monde, et vous produire gaga koufa. La repentance n'est pas la tristesse. Même entre nous, nous commettons des histoires avec nos frères, nos parents, nos amis, par des langages, par certaines actions qui arrivent mal au cœur des autres. Et ça crée des situations terribles causées par quelqu'un d'autre qui est frère, qui est ami. Et parfois, après avoir commis ce genre de choses, la personne arrive à reconnaître ses mauvaises conduites envers son frère, envers son ami, envers son père, envers sa mère. Réellement, il va regretter d'avoir fait ce qu'il a fait. Maintenant, pour arriver à la fin de cette chose, vous devrez arriver
où vous devrez aller à ton frère, lui demander pardon par rapport à ce que tu lui as fait. Allez chez ta maman, allez chez ton père, allez chez ton ami, demander pardon. Pourquoi? Parce que tu as reconnu, tu as regretté. Mais ne te limite pas seulement là-bas. Allez demander pardon. Maintenant, à Dieu, si nous avons cette tristesse-là, selon Dieu, et ça va nous amener, ou ça va produire une repentance à salir, une repentance à la délivrance, une repentance à la guérison. Ici, c'est la guérison de l'âme. C'est pour cela, nous allons essayer de dire que si l'intérieur est guéri, et la vie que l'intérieur produira aura beaucoup de sens pour l'extérieur. Et ça sera une vie précieuse. Ça sera une vie de qualité. C'est pour cela que nous disons, entre parenthèses, que nous devons vivre de l'intérieur par extérieur. Parce que si la repentance a sa place, l'intérieur commencera à subir une réparation. Et en subissant cette réparation, cette vie de l'intérieur changera la vie de l'extérieur. Alléluia. La première de toutes choses, c'est d'abord ici. Écoutez, regrettez le péché, ne dissociez pas la foi à la repentance, associez ces deux choses. Écoutez la parole de Dieu. Ça viendra avec des marteaux, avec des tournevis, avec des injections, avec toutes ces choses pour réparer, pour guérir, pour remettre en place la personne de l'intérieur. Afin que cette personne ait la vie qui vient de Christ pour donner une nouvelle formation à la personne de l'extérieur. Et tout le monde dira, eh, Nenga Zalaka, Nzamba Zamalam, Pono Talamutu, Nenga Zalagina Nenga Komi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Prenons le deuxième point. La repentance n'est pas la pénitence. Alléluia. Alors nous disons que la pénitence est une action accomplie par les pécheurs pour payer ses péchés. Hein? Une action accomplie par les pécheurs pour payer pour la masumunaye. Alors on peut voir ceci. Essayons un peu de voir ces différentes définitions de la pénitence. Je crois que ça va réveiller beaucoup de choses sur plusieurs personnes, peut-être qui sont aussi passées sur ce genre de choses. Alors, c'est pour cela que nous disons que la repentance n'est pas une pénitence. Notez ces définitions. Alors, qu'est-ce que la première nous dit? La pénitence, le regret d'avoir offensé Dieu avec la volonté de ne plus recommencer. C'est une mortification que l'Église impose aux fidèles.
Le carême est un temps de pénitence. Et ça ne nous amène pas à la repentance. C'est une vertu qui suscite chez le pécheur le retournement de tout son être vers Dieu. Il faut arriver à point de confesser. On ne peut pas se limiter là-bas. C'est un sacrement par lequel, écoutez bien, c'est un sacrement par lequel le prêtre remet les péchés à ceux qui viennent les confesser avec des dispositions requises. Kena ina lidusu wana. Ozolo bana mutoyo ozomona te. Lobi na lekaki soki kote nini na yibaki boye. Ngana kendaki soki wapi na zwaki mwasi ya batu. Ngana kendaki na sali soki nini. Et vous croyez que vous confessez pour réellement le pardon des péchés. Mais mettons là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Revenons. Nous sonnons la cloche afin que les esprits des enfants de Dieu soient réveillés, bien sûr. Et ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps de vivre une situation comme si, je ne savais pas. Si je savais. Maintenant, on enlève le si je savais. C'est pour cela nous sonnons la cloche. Donc nous avons dit que la pénitence est une action accomplie par le pécheur pour payer pour ses péchés. Ce n'est pas la repentance. Afin de retrouver la faveur de Dieu. C'est une façon d'expier pour le mal fait contre Dieu ou contre les hommes. Écoutez bien aimé. Dieu appelle tous les hommes à se repentir et non pas à faire pénitence. Alléluia. Allons voir Marc. Marc chapitre 1er, le verset 15. Que le Seigneur vous bénisse. Pour tous qui êtes connectés. Marc chapitre 1, le verset 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il disait, ici le titre nous dit que le commencement du ministère de Jésus-Christ. Le verset 15 nous dit ceci. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. La Bible ne nous dit pas, venez faire de pénitence ou allez faire de pénitence. Comme nous avons dit que Dieu appelle tous les hommes à se repentir et non pas à faire la pénitence. L'ordre ici est repentez-vous. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est proche. Et c'est pour cela que nous sonnons la cloche aujourd'hui. Alléluia. Et croyez à la bonne nouvelle. Nous devrons nous repentir en croyant à la bonne nouvelle. Acte chapitre 2, le verset 38, nous dit ceci. Ici maintenant c'est Pierre qui le dit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
Pourquoi que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ? C'est pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sikona otanga maloba oyo, yomoko bana otala soko kenako loba na sa fenêtre wana. Est-ce que vous avez bénéficié à ma gamnioso? Toté. Totanga fable. Totanga kalaote kwakute. Nous lisons la parole de Dieu. Et la Bible nous dit de croire en cette parole. Or, cette parole, c'était celui-là. Et c'est fait chair. Elle a habité parmi nous. Et elle continue à être avec nous. Donc, nous avons les bénéfices énormes en croyant en cette parole. Alléluia. Acte 17, verset 30. Qu'est-ce que le verbe nous dit? Disons au nom de Jésus-Christ. Dieu sans tenir compte de temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Peu importe le temps, repens-toi seulement. Alors, si la repentance était la pénitence, alors le salut serait par les œuvres noires sur blanc. Opposé acte moko boye, ozwi na yo lobiko, ofute logo moko boye, ozwi na yo lobiko, hein? Soki repentance ezalaka pénitence. Mais le lobiko na biso tozwaka yango mpo na misala. Alors nous disons, et du même coup ne serait plus un don gratuit de Dieu, noir sur blanc. Ce que ça peut foutre logo, ce que ça peut nous zongsa be donc version yo sote ototanga. El ngeke za la contredit. Alléluia. Repentance el ngeke za la sous don gratuit en coloté. Alors, nous ne serions pas sauvés par la grâce, ni par les moyens de la foi. Ce que c'est dans le wana. Ce que tela makamu makomi na nkolo ezo ebisabiso. Na mukane Ephésiens chapitre 2 le verset 8 à 9. Totanga gaga. Alléluia. Ephésiens chapitre 2 le verset 8 à 9. Car c'est par la grâce, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. C'est pas par les moyens des œuvres. C'est pas par les moyens d'aller confesser dans une petite fenêtre. Ce n'est pas par les moyens de payer le prix. Quelque part, les gens payent le prix de rachat pour être sauvés. Ce n'est pas par ces œuvres que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, ça ne vient de personne. Le salut que nous recevons de Dieu, c'est le don de Dieu. Alléluia. Et le verset 9 nous dit ceci. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Tobiga beauté zana magamna nzambe. Écoutez ces choses bien-aimées. Nous ne faisons que
sonner la cloche. Afin que celui-là qui est préparé, par la grâce de Dieu, écoute ces choses et prenne conscience de revenir sur la bonne voie. Alléluia. La repentance n'est pas la réforme ou l'amendement. C'est le point 3. La réforme de soi ou l'amendement est un changement apporté par les efforts de l'homme. C'est un don gratuit. Ce n'est pas par les efforts des hommes. Hein? La réforme ou l'amendement de soi est un changement apporté par les efforts de l'homme en vue de s'améliorer. Et cela renforce son ego, hein, boyer, ou son orgueil. Alléluia. Soyez à la bonne, mais les aggrave. Par rapport à misala mutumoga sali pas zo lobi kona ye ngake mema ye pena ba degré moko boye que non ngana futa trop pour na la sauver. Ngana fournissa ba effort de belé pour na la sauver. Donc lobi ko écoute yo ils a rien. Tala ma ngana sala pour na koma na niveau ngana ça. Alors soyez à la bonne linga la terrible. Mais comme c'est un don de Dieu, revenez à ceci. Nous avions lu le verset là-dessus. Examinez ça. Prenez conscience de ces choses. La réforme de soi ou l'amendement est un changement apporté par les efforts de l'homme en vue de s'améliorer. Et cela renforce son ego ou son orgueil. Alors, même l'homme non régénéré peut abandonner certains défauts, n'est-ce pas? Car vraiment, la vanille Nathalie n'a dit, na kamona moneza faux. Dans cela, on souhaite. N'est-ce pas, et là, yo? Et là, gayope? Kina makasi na yo, okomi na niveau ya ko tika comportement moko mabe quelconque ozalaki nango. esalemaka evandi mpa nazwi décision na osala soki te na osala soki te eya nango osala mpe soki te ozweli yango décision, n'est-ce pas? Parce que loko eyaka même na muto ya bongwana te. Cette personne non régénérée peut aussi abandonner quelques mauvaises habitudes, quelques défauts de son comportement. Ou il peut encore vaincre une mauvaise habitude pour diverses raisons. Alors, en se réformant ainsi, il ne fait que de donner aux yeux des hommes une forme plus acceptable à une nature humaine toujours aussi rebelle à Dieu. Alléluia. Koto kuna wana websa biso so ina ma tu bikaka kawa so ina intima bikaka kalunda. Nous ne sonnons que la trompette. Alors, allons voir le point 1.2. N'est-ce pas génial? La repentance est un changement radical.
La repentance est un changement radical. S'expliquons. La repentance est un changement complet de direction. Na bana okende boy pa boum na telemi. Pam. Na baluki, c'est ça le changement de direction. Donc na pesi mukongo na direction na zalaki nango. Sikoyo na opposé direction ou na inversé direction. Ole na continuer côté la manako kende na baluki complètement. Exacté que demi-tour à gauche, demi-tour à terre. Changement complet. Donc là où la face était, comme mon Congo, comme kuna. Côté mon Congo, kuna ne face que. C'est ça le changement complet. Exacté que na sali beauté. Voilà, vous allez la facilité de continuer au soir. Mais soyez na balou qui penza. Avant la repentance, on se trouve dans un cheminement égocentrique, sans recherche particulière de la volonté de Dieu, révélée dans les Écritures. C'est ça. Et tout un chacun de nous se comporter l'autre fois. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Alors nous avons dit qu'avant la repentance, on se trouve dans un cheminement égocentrique, sans recherche particulière de la volonté de Dieu dans les Écritures. Alors, même en faisant une bonne action, de temps en temps, on se trouve en dehors de la voie tracée par Jésus et les apôtres. Alléluia. Au moment de la repentance, on choisit de faire demi-tour pour suivre Jésus. C'est ça. C'est un chemin radicalement différent. Ce n'est pas un chemin partiellement différent, non, mais c'est un chemin radicalement différent. Pam, pam. C'est un saliboui. Comment on dit pomme de main? C'est un saliboui. Et ça, sous pomme de main, c'est ça le changement radical. Donc, je ne suis plus ici. Maintenant, je tourne la face. C'est ça le changement radical. En suivant Jésus-Christ. Alors, excusez, la manifestation de ce changement, il est clair que ce changement doit avoir des manifestations visibles, bien sûr. Ce changement se manifeste dans l'élément intellectuel. Là, nous verrons un changement dans les pensées. Lolenga muto yakokanisa ekobongwana. Dans l'élément émotionnel, un changement dans les sentiments. Il faut monisama. Dans l'élément volutionnel, un changement de la volonté. Et autant le lenge yako agir. Et au bon wana. Tout ça doit se voir, doit se manifester. Alléluia. Alors, l'origine de ce changement, ça doit se voir. Source mogoboy. Source ngwezanini. Ewe yaga aboite. Ewe ute soki wapite te. Ezana coaching te. Origine magamoy.
N'est-ce pas que c'est le travail du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme? Alléluia. C'est le travail du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme qui produit le désir. Ce n'est pas le cœur de n'importe quel homme, j'allais dire. Mais c'est le travail du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme qui produit le désir de se réconcilier avec Dieu. Le Saint-Esprit entraîne le changement intellectuel, émotionnel, évolutionnel. Ce n'est pas n'importe quel homme, c'est celui qui veut. C'est celui qui désire ce changement et qui prend la décision d'abandonner. Le Saint-Esprit aura ce travail dans le cœur de cet homme. Et ce travail qui produira le désir de se réconcilier avec Dieu. Le Saint-Esprit entraîne le changement intellectuel, émotionnel, volutionnel. C'est pour cela que nous avons dit, sa façon de penser va changer. Ses sentiments vont prendre une autre forme. Il aura une autre façon d'agir par rapport à sa volonté. Illustrons un peu. N'est-ce pas ça, c'est vraiment une belle illustration. Et je crois aujourd'hui, on va mettre un point virgule ici. Que Dieu vous bénisse pour tous qui êtes connectés pour suivre ces bonnes paroles de vie, une parole qui amène la délivrance, une parole qui amène le changement, une parole qui amène la guérison, une parole qui amène la paix, une parole qui amène la joie, une parole qui amène la vie. Ce n'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie éternelle dont toi et moi devons avoir besoin. Illustrons un peu tout ce dont nous venons de dire à propos de l'origine du changement qu'il doit produire. Ou que le travail du Saint-Esprit fait. Excusez. La parabole du fils prodigue. Luc 15. Allez voir le verset 17. Étant donc rentré en lui, nous trouvons toutes ces choses dans la parole de Dieu. On ne prend rien en dehors de cette parole que toi et moi devrons croire. C'est ça que la Bible nous dit. Alléluia. Luc 15. Illustrons ce que le travail du Saint-Esprit fait dans le cœur de l'homme. Ce qu'il produit. Dans le verset 17, on nous dit, étant donc rentré en lui, donc amizongisi kati na ye. Là, nous voyons la réflexion. Là, nous voyons que cet enfant a commencé à réfléchir. Par rapport à ses erreurs. Et nous voyons que c'est dans l'intellect. Et dans le verset 18, je me lèverai. Maintenant, c'est la question de la décision.
Saint-Esprit produit dans le cœur de l'homme. Je me lèverai. Là maintenant, il a pris la décision. C'est la volonté. Alléluia. Dans le verset 18b, est-ce que la Bible nous dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. La tristesse. Anyongi masumunaye, anyongi mabenaye. Par rapport à ce verset, nous verrons que il devrait d'abord Yakokanisa à regretter et il devrait avoir, il devrait prendre maintenant la décision sur le chemin retour. Nous allons mettre un point virgule ici. Tu es chrétien aujourd'hui, depuis beaucoup d'années. Est-ce que, pose-toi des questions, si tu as déjà réfléchi sur quelque mal qui est contre la volonté de Dieu, qui est contre la parole de Dieu. Est-ce que tu as déjà eu cette tristesse-là? La tristesse de Dieu. Afin que tu parviennes à la repentance. En ayant bien sûr la décision, cette volonté d'abandonner. Parce qu'il y a des gens, le bankolo yesu, yo za mobiki sinanga, yo yaki, yo kufela kinga, bla bla, bazo ipsa yo loba. Est-ce que quand tu disais ça, tu avais vraiment réfléchi? Tu as eu cette tristesse-là? Tu as eu la décision d'abandonner? C'est seulement toi qui connais comment tu es devenu chrétien aujourd'hui. Et vous êtes là beaucoup sur les lits des malades, dans des permanences des églises. Et vous êtes loin de ce processus. Mais, quelque part, on veut vous faire parvenir à la repentance d'une manière automatique en vue de recevoir la guérison miracle soi-disant. Est-ce que c'est réellement ça que vous avez besoin dans un premier temps? Ou vous avez d'abord besoin de prendre conscience de ton état par rapport à l'écoute de cette parole qui nous éclaire, qui nous donne la vie, où tout ce dont nous avons besoin doivent sortir, afin que nous arrivons à point de réfléchir, d'être attristés
est de prendre la décision d'abandonner, de se détourner, de faire un changement radical. Réfléchissez sur ça. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous ne faisons que sonner la cloche afin que vous vous réveillez de partout où vous nous suivez et vous prenez conscience de ces choses. Soyez bénis, toi qui étais connecté à nous. Au nom de Jésus. Kumama amena bomoy. Kumama yotona nguya mokili esimbami naloboko ayoya nguya yozali naliloba yasuka abomoyi nanga kumama nzambe na bomoyi kumama yotonda nguya. Seigneur notre Dieu dans le plus haut du ciel, kumama na yo nzambe na bomoyi. Yo kumama yo oyo olekina nguya likolo na nyonso. Natondi yo pona nyonso yo sali. Na mokolo na lelo kolandisama oyo tshaki na motema mombo na yo. Tika mitema oyo etutami kolo kende na lisungi. Babika bomo ya sika. Bazwa isengo ya sika. Bazwa kimia na mitema. Pambate yo mimonisi katina bango. Na mokolo na lelo na nzela ya maloba na yo. Na kumisi yo po etozali malamu. Na bondeli poso malamu. Na mabota nyonso. Bisika nyonso ezwami bino. Poso ya misala malamu. Poso ya makambu ya sika. Poso ya lobiko ya kokangolama. Poso ya kimia pe sengo oyo mokili epesaka te na kombo na Yesu Kristo. Nzamba mona posa ya motema na yo pe akokisa yango dans le nom puissant de Jésus-Christ. Natondi yo po itozali nzamba. Okumu nkembo pe masanjo lezonga na mboka na yo. Soki kopesa biso lisusu poso koya tokozanga te kotatola monene na yo na kombo na Yesu Kristo. Totiki prochain rendez-vous na biso na maboko na yo na kombo na Yesu Kristo. Tobondeli pe tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen.